Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un projet un peu sympa qui m'a fait plaisir, qui consistait à fabriquer une sous-lame à mettre en dessous de la lame d'origine de la voiture. Alors c'est déjà fait, je vous montre, ça ressemble à ça. Vous voyez, la lame d'origine est là, la sous-lame est ici, et ça vient courir sur tout le long. C'est une lame que j'ai fabriquée en alupanel ou dibond, ce sont deux dénominations pour le même matériau. J'ai la chute ici, comme ça je peux vous montrer. Vous voyez, c'est en fait deux petites feuilles d'aluminium dans laquelle il y a une plus grosse feuille de plastique. C'est un matériau qui est très rigide, qui est très léger, mais qui se travaille très bien et qui se prête vraiment bien à ce genre de petits projets. Pour faire cette lame, j'ai utilisé un panneau d'alupanel de plus ou moins 2 mètres sur 1 mètre et 3 mm d'épaisseur. Et si j'ai réalisé cette lame, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais protéger ma lame d'origine, car les lames d'origine d'Exige sont très exposées. Et moi j'ai encore la mienne et je souhaite la conserver le plus longtemps possible. Et je voulais aussi améliorer le look selon mes goûts, c'est-à-dire élargir visuellement un petit peu l'avant de la voiture, l'asseoir un peu plus au sol, tout simplement lui donner un look un peu plus racé. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette vidéo car les rushs se sont étalés sur une longue période, donc c'était un peu le bazar. Ne vous étonnez pas si la vidéo est un petit peu bizarre, j'espère néanmoins qu'elle est lisible et qu'elle est compréhensible si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez en faire un vous-même. Alors, je me suis inspiré clairement de quelqu'un sur YouTube qui s'appelle MG et Lotus Spirit, que je salue. Il avait lui réalisé une lame pour sa Lotus Elise S2 Motor Rover. Donc je me suis inspiré de sa vidéo car évidemment, étant donné que celle-ci c'est une Exige, les fixations et le système n'est pas le même. Mais sans sa vidéo, je n'aurais pas fait la mienne. Donc je vous le conseille, je vous le recommande et je le salue. Je vous laisse avec la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut! J'ai plaqué la plaque de Dibond sous la bagnole avec un tas de bordel. Il fallait que tout soit bien plaqué sous la voiture, contre la lame et contre le clame, de manière à bien faire le traçage. Traçage que je viens de terminer. Alors, là aussi, je ne savais pas trop comment faire pour tracer quelque chose de vraiment régulier. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est vraiment un système à la con. J'ai pris une boîte d'allumettes que je suis venu plaquer contre la lame. J'ai pris un indélébile et j'ai fait tout le tour comme ça en suivant la boîte d'allumettes. Et ça a fait un marquage qui est très régulier, forcément. Je vais essayer de vous le montrer. Ben, vous voyez le principe. Voilà. Et je suis venu jusque le bout du clame. Alors pour l'avant, étant donné que d'origine il y a un renfoncement ici, voilà, moi je suis venu suivre toute la ligne ici avec ma boîte d'allumettes. J'ai rejoint les deux bouts aussi proprement que possible. Pareil pour ici. Voilà, vous voyez le trait juste sur la marque bleue. C'est ça le trait définitif, hein, c'est pas le truc dégueulasse qu'il y a au-dessus. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais pouvoir enlever la plaque, la couper proprement, faire les fixations. D'origine, celles qui fixent la lame sont comme ça. Voilà. Tête hexagonale en 8. Évidemment, il va falloir des vis beaucoup plus longues pour pouvoir passer non seulement à travers la plaque, mais pour combler l'espace entre la plaque et la lame. Ça va être super beau. L'avant de ma voiture sera presque fini, parce qu'il me restera encore quelques modifs à faire. Mais l'avant, on va prendre un sacré coup rien qu'avec ça déjà. Voilà, je vous retrouve. Je viens de couper la lame. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors j'ai coupé la lame avec une scie sauteuse, avec une lame toute fine pour aluminium. Attendez, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Et on va pas épiloguer, c'est juste une lame pour aluminium. Donc maintenant je vais présenter, évidemment c'est loin d'être fini, parce que là concrètement on a juste le contour extérieur, mais il reste le contour intérieur, parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas foutre la lame comme ça sous la bagnole et basta. Non, maintenant on va couper tout ce dont on ne va pas se servir en fait, c'est-à-dire tout ce que je viens de montrer ici. Je viens de poser à blanc la lame, je viens de la plaquer sous la voiture pour me donner un petit peu une idée. En vrai ça rend bien. Oh là là. Ça rend la voiture bien plus racée.
ça souligne les lignes forcément. Et c'est exactement ce que je voulais. Mais c'est difficile à voir, donc c'est juste un montage à blanc, hein. Il n'y a rien d'attaché, il n'y a rien de fait. En tout cas, je suis content de voir que ça tombe exactement comme je l'avais tracé. Bien au bord partout, c'est bien égal partout. Je vais maintenant procéder aux fixations, voir un peu comment tout ça va se goupiller. Alors on se retrouve après un long moment. Je savais plus où j'en étais avec ma lame pour être honnête, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai remis la lame, je l'ai replaquée sous la voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai juste tracé les contours de la lame, que l'on peut voir ici sous la lame d'origine, avec un marqueur. Voilà, ça court partout, hein, jusqu'au fond. Pour quelle raison? Parce que maintenant, je vais démonter la lame d'origine de la voiture pour la présenter sur ma sous-lame et faire les premiers trous, délimiter un peu la matière dont je n'aurai pas besoin, etc. Donc voilà, je démonte la lame de la voiture et je vous retrouve après. Voilà, on est sous la voiture. Je sais pas si je l'avais montré, donc je le fais en vitesse. Là, vous voyez la lame, et elle tient par 6 vis en fait, une, deux, et une troisième dans le fond, et la même chose de l'autre côté. Pour vous situer un petit peu, voilà où on est. Voilà, la petite lame est démontée. Bon, je la pose en direct avec vous. Ce sera peut-être coupé ou pas. Le but c'est de faire comme ceci. Bon, je la mets en vitesse, hein. Voilà, ça devrait donner quelque chose à peu près comme ceci. Et alors on peut voir tout l'excès de matière que j'ai en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, tout ça, ça va dégager, hein, globalement. Je vais percer donc 6 trous. Forcément un là, là, là et la même chose de l'autre côté. Voilà, les trous sont faits. Bon, on va bien voir, hein. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer la lame sous la voiture et commencer à la fixer avec les longues vis. Voilà, moi j'ai pris des comme ça. De toute façon, j'avais pas trop l'embarras du choix. La seule chose qui m'emmerde avec celle-là, c'est que ce sont des têtes hexagonales femelles. Moi j'aurais voulu des mâles, donc bon, je mets ça en attendant de trouver mieux en fait. Voilà, alors ce que je voulais dire, donc ce sont des vis comme ceci, la tête hexagonale femelle, et elles viennent passer en dessous de la lame. Elles passent évidemment à travers et viennent dans les fixations d'origine. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Bon, allez, on va poser donc la lame. On va juger un peu l'excès de matière que l'on a. Une fois que ce sera fait, je pourrai couper l'excédent et envisager une pose plus définitive. Allez, à tout de suite. Alors voilà le principe. Les vis passent en dessous de la lame, comme ici, et alors elles viendront rentrer. Je vais la placer en même temps. Voilà. Donc les vis vont venir comme ceci. Et alors du coup elles vont rentrer dans les fixations d'origine de la voiture. Bon voilà, la lame est fixée. Je suis vraiment content parce qu'elle tient très solidement à la lame d'origine. Ce qui me fait penser que je n'aurai pas besoin de mettre quoi que ce soit pour la prise au vent. Parce que sincèrement elle est vraiment solide. Je m'attendais pas à ça, hein, sincèrement. Donc je suis vraiment content. Hormis une petite chose, je me suis rendu compte que les deux vis extérieures, donc celles qui se trouvent ici, je vais devoir refaire un trou parce que le petit clips comme ça qui est d'origine sur le clam pour la fixation, il est légèrement de biais. Et donc les vis, au lieu d'aller tout droit, elles vont légèrement comme ceci. Et donc, étant donné qu'il y a un espace entre la lame et celle-ci, eh bien la vis elle doit rentrer comme ça et moi je rentre comme ça. Donc je ne peux pas les aligner. Hormis ça, franchement, tout va super bien. Donc, je suis très satisfait du fait que le déport entre les deux lames soit égal, enfin plus ou moins égal, hein, évidemment, partout. Et je vais évidemment pas laisser ça à nu comme ça. Il y aura évidemment un petit joint de finition en caoutchouc pour que le résultat soit vraiment propre et qu'on ne voit pas la démarcation entre la petite couche d'aluminium et la couche plastique. Alors, je vais maintenant renlever la lame, enlever l'excédent de matière comme je l'ai dit, refaire deux petits trous un peu déportés.
et la fixer définitivement. Voilà, bon, pour mon plaisir personnel, j'ai enlevé le petit film de protection pour qu'on voit bien à quel point c'est propre et mat. J'ai refait donc un petit trou qui va me permettre de venir plus en biais de chaque côté, et maintenant je vais enlever l'excédent de matière, c'est-à-dire tout ce que vous voyez là au centre, hein. Couper le long comme ceci, venir ainsi, suivre et repartir comme ça. Donc voilà, je suis donc en train de couper. Donc je pars d'ici, j'ai tracé les contours comme j'ai fait pour tracer les premiers contours ici. Voilà, j'ai mis une petite boîte comme ceci le long de ma lame d'origine. J'ai tracé avec mon marqueur les contours, comme ça c'est bien régulier, le résultat sera propre. Je continue de couper, donc voilà, avec ma bonne vieille scie sauteuse, et je reviens après. Voilà. Et voilà. Bon, je suis assez fier de moi, hein, je dire, parce que j'avais jamais fait ça, et franchement je trouve que c'est pas mal propre, hein. Les découpes, le dessin, tout, ça rend vraiment bien. Bon, ici j'ai un tout petit peu dépassé, hormis ça, bon, je vais franchement pas me plaindre. Zut, ouais, voilà, ça c'est malin. Bref, et donc ça c'est ma chute, donc voilà. Et ben il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant. Et ça a de la gueule. Bon ben voilà, je suis super content, elle est montée. Ça rend super bien, ça souligne le look. Ça vient un petit peu, vous voyez quand on se met sur le côté, on voit le nez du clam, donc cette partie là, qui est légèrement en avant par rapport au bas. Et le fait d'avoir installé cette lame, ça permet d'annuler cet effet. Après, il y a un défaut sur mes lames, enfin sur ma lame pardon, que je vais corriger après. Il y a un truc que j'avais pas anticipé, c'est ça. Regardez, le clam est un peu plus bas que la lame. Heureusement, enfin je sais pas si ça se voit bien. Si, voilà, là on voit le jour. Voilà. Heureusement, la Lupanel est un matériau qui peut se plier un petit peu. Donc au niveau de mon pouce, je vais le plier vers le bas pour qu'il vienne épouser le clam. Voilà, je suis super content, franchement. Ça vient parfaitement épouser le clam quand on le regarde de face. Évidemment, quand on se met comme ça, on voit que ça dépasse, mais moi je voulais vraiment ce résultat-là, vous voyez, sans délimitation. Et que ça fasse toute une continuité. Après, comme je l'ai dit, maintenant je vais mettre un petit joint de finition que j'ai pas encore, hein. Donc maintenant il me reste à faire quelques ajustements ici au niveau des pliures, trouver un joint de finition, et c'est terminé. Et ça rend super bien en vrai, hein, franchement. Voilà, je vous retrouve car je me suis procuré un petit joint de finition. Alors j'ai payé ça sur Amazon, je crois une dizaine d'euros livraison comprise. Et c'est un petit joint de finition noir, lisse, exactement comme ce qu'il y a d'origine sur notamment le diffuseur. Et dedans il y a une petite pâte autocollante. Voilà, donc ça va déjà lisser les quelques imperfections qu'il y a, parce que ça il y en a toujours. Mais je vais quand même démonter la lame. Voilà, j'ai raboté un petit peu les extrémités, vous pouvez le voir comme ça. Bon, c'est de l'à peu près, hein. Moi mon but c'est juste que ça ne force sur rien. On va tester comme ça, je dis pas que c'est définitif, mais je vais au moins le tester. J'ai fait la même chose de l'autre côté, comme ça devrait normalement bien épouser le clam. Et en tout cas ne forcer sur rien, quoi. Donc voilà, je vais le poser et on va voir. Voilà, la lame est posée avec la petite pliure que j'ai faite. Ça épouse beaucoup mieux le clam et ça réduit nettement les contraintes, donc je suis assez satisfait. Et il ne me reste plus qu'à mettre le petit joint de finition et la lame sera terminée. Et ben voilà, c'est fini. J'ai installé le petit joint de finition, je vais vous montrer le résultat final. Vous voyez, ça part en dessous de la lame, ça ne force vraiment sur rien du tout là. Alors comme j'avais dit, j'avais choisi un petit joint de finition noir lisse. Comme ça allait bien se fondre dans le tout, et regardez comme ça lisse bien les imperfections. C'est vraiment beau, hein. Ici idem, hein, ça vient, enfin voilà, ça vient parfaitement se mettre. Et alors c'est vraiment solide, hein. On peut vraiment y aller. Bon, je suis assez fier de moi, je vais pas mentir.
Voilà, si vous êtes encore là, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vais vous laisser un petit teaser de la prochaine vidéo qui, à mon avis, va être très appréciée. Regardez. Les voilà. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de bien vous marrer avec vos bagnoles. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo que vous savez. Salut!